était une fois un vieil homme et une vieille femme. La femme était de mauvaise humeur et se disputait tous les jours avec son mari. Elle était toujours en train de le contredire et de trouver à redire à ses moindres actes. Un jour, alors que le couple se promenait dans la forêt pour ramasser du bois, ils arrivèrent à un gouffre profond dans la terre. Le vieil homme avertit sa femme de ne pas s'approcher trop près. Mais comme elle ignorait toujours qu'elle était très curieuse, elle se pencha si loin du bord qu'elle tomba profondément dans le trou. Le vieil homme appela et appela, mais aucune réponse ne vint des profondeurs de la fissure, et il rentra seul, chez lui. Au bout d'une journée, il se sentait seul. Sa vie avec sa femme avait peut-être été désagréable, mais au moins, elle était un peu de compagnie. Il retourna donc près de ce gouffre profond, appela bruyamment sa femme, pensant qu'elle l'entendrait, et lança une corde, dans l'espoir de la sortir de là. Lorsqu'il sentit que la corde touchait le fond, il commença à la tirer vers le haut. Il a tiré et tiré, sentant que quelque chose de lourd à l'autre bout de la corde se rapprochait de plus en plus. Finalement, le vieil homme tira la corde vers le haut, hors du gouffre. Mais au lieu de sa femme à l'autre bout, le vieil homme se trouvait face au diable lui-même. Au début, le vieil homme eut peur du diable, mais celui-ci lui assura de ne pas s'inquiéter. Le diable n'éprouvait que de la gratitude et prévoyait de récompenser le vieil homme. Hier, une vieille femme de mauvaise humeur est descendue du toit de l'enfer et a immédiatement commencé à rendre la vie insupportable à tous ceux qui s'y trouvaient. Tu m'as sauvé de ces méfaits et je vais te récompenser. Me récompenser? Comment? Nous allons travailler ensemble ici sur Terre. Je rendrai les gens malades et je t'apprendrai comment les guérir. Tout le monde sera si reconnaissant qu'ils te paieront n'importe quelle somme que tu demanderas. Le diable enseigna au vieil homme comment caresser le front d'un malade et marmonner quelques mots qui ne voulaient rien dire. C'est tout ce qu'il faut. Le diable quittait la chambre du malade et celui-ci était immédiatement guéri. C'est ainsi que le vieil homme s'associa avec le diable. Bientôt, il devint un homme riche, respecté et aimé de tous pour ses guérisons magiques. Un jour, le diable s'approcha du vieil homme et lui dit que la fille du tsar était malade et qu'elle allait bientôt mourir. Et rien ne pouvait la sauver, et le vieil homme ne devait pas s'approcher de sa chambre de malade. Il n'avait pas le droit de la soigner. Connaissant sa réputation de guérisseur, le tsar fit venir le vieil homme, mais celui-ci refusa de rendre visite à la princesse mourante. Le tsar lui offrit des montagnes d'or et des vallées d'argent, mais le vieil homme refusa de rendre visite à la malade. Le souverain lui proposa des bateaux remplis de bijoux et des chariots chargés de soie et de fourrure. Mais le vieux guérisseur refusait toujours de venir au palais. Finalement, le tsar lui ordonna de sauver sa fille ou de subir la torture et la mort. Le vieil homme ne pouvait pas refuser cette offre. Il se dirigea donc, lentement, vers le palais. Une fois entré dans le palais, il fut conduit dans la chambre de la jeune fille mourante, où le diable était assis, accroupi à côté du lit, invisible à tous, sauf au vieil homme. « Que fais-tu ici ?» siffla le diable. « Je t'ai dit de ne pas venir la guérir. » Le vieil homme prit un air innocent et dit « Je suis seulement venu te dire que la vieille femme est sortie du gouffre et qu'elle te cherche partout. En fait, elle se tient juste devant la porte du palais à l'heure où nous parlons. » Le diable poussa un cri de terreur et disparut dans un nuage de fumée. La fille du tsar fut instantanément guérie et le vieil homme fut richement récompensé. Il prit ses richesses et s'installa dans un pays lointain où personne ne le connaissait ni ne connaissait sa réputation de guérisseur. Il y vécut pendant de nombreuses années. Cette histoire nous rappelle que l'intelligence et la ruse peuvent triompher des situations les plus difficiles. Le vieil homme, en utilisant son ingéniosité pour tromper le diable, a réussi à sauver la vie de la princesse sans se compromettre moralement. La morale de cette histoire souligne également l'importance de la loyauté envers ses principes. Sa loyauté envers sa propre intégrité morale l'a finalement récompensé.
En fin de compte, cette histoire nous encourage à rester fidèles à nos convictions et à utiliser notre intelligence pour résoudre les problèmes, même lorsque nous sommes confrontés à des défis apparemment insurmontables. Elle met également en avant la notion que la ruse peut être un moyen de surmonter les forces maléfiques ou destructrices de la vie. Merci d'avoir écouté cette histoire. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne et à mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Vos retours me sont vraiment très précieux. Merci d'avance. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou nuit et vous dis à très vite.